Bienvenue sur Traces du passé. Abonnez-vous pour ne rien manquer. En Suède, le 3 janvier 1960, un match de bandits sur le lac Storjön s'arrête net quand la glace cède près du but. 11 joueurs tombent dans l'eau glacée. On les sort rapidement, sans décès signalé, mais la scène restera comme l'un des incidents les plus insolites de ce sport d'hiver. Le surnom de « Homme Hibou » n'était pas une légende de foire. Martin Joe Lorello, artiste germano-américain des sideshows, pouvait tourner la tête presque jusqu'à l'arrière. Dans les années 30, ce numéro de souplesse extrême fascinait les foules, sans trucage évident connu. Le fusil posé sur ses genoux, une Arménienne de 106 ans garde sa maison à Deg, près de Goris, en 1990. Autour du Haut-Karabakh, les tensions armées gagnent les villages frontaliers et son regard dur rappelle que, parfois, même les plus âgés restent seuls face aux dangers réels. Le 4 juillet 1917, au cœur de Petrograd, soldats, marins de Kronstadt et ouvriers armés défilent pour exiger que les soviets prennent le pouvoir. Près de la rue Sadovaya, la fusillade éclate. Les journées de juillet font 56 morts ou morts de leurs blessures et environ 650 blessés. La radiographie révèle l'envers d'un numéro de foire des années 20. Un avaleur de sabre laisse glisser une lame jusqu'au fond de la gorge, devant les médecins. L'image choque encore, car ce n'est pas une illusion de scène, mais un exercice dangereux, réglé au millimètre près. Pour saisir en une seule image le célèbre train du Chicago and Alton Railway, on construit en 1900 une caméra géante de près de 640 kg. 15 hommes la manient en plein air, avec une plaque de verre de 2,40 m sur 1,37 m, très ambitieux. Un homme désespéré menace de sauter du 9e étage d'un immeuble de Los Angeles, le 19 janvier 1981. Muhammad Ali arrive sur place, lui parle depuis une fenêtre voisine, gagne sa confiance, puis l'accompagne à l'intérieur en sécurité avant de le conduire lui-même vers de l'aide. Au milieu de l'équipe de basket de Punahou School, à Honolulu, le jeune Barack Obama porte encore le surnom de Barry. En 1979, il joue peu mais fait partie du groupe sacré champion d'Hawaï, bien avant que ce lycéen réservé ne devienne président des États-Unis d'Amérique plus tard. Devant les grilles de la Maison-Blanche, vers 1981, Pablo Escobar pose avec son fils, Juan Pablo, comme un simple touriste. À cette époque, le chef du cartel de Medellín bâtit déjà sa fortune dans la cocaïne, alors que les États-Unis deviennent l'un de ses principaux marchés illégaux. Au-dessus des toits de Stockholm, le Telefontornet porte dès 1887 près de 5500 lignes téléphoniques suspendues dans le ciel. Devenu inutile quand les câbles passeront sous terre en 1913, ce géant métallique survivra comme repère urbain jusqu'à l'incendie qui le condamne. En avril 1972, l'astronaute Charles Duke dépose sur la Lune une photo plastifiée de sa femme Dorothy et de leurs 2 fils. Au dos, une phrase les présente comme une famille venue de la planète Terre. Avant de repartir, il immortalise ce souvenir resté seul dans la poussière lunaire. Dans un atelier parisien, les ouvriers martèlent les plaques de cuivre qui formeront la Statue de la Liberté, cadeau de la France aux États-Unis. Derrière eux, la main et le visage attendent leur assemblage, avant le démontage et le voyage vers New York, où elle sera inaugurée en 1886. Sur cette photo de police prise à Albuquerque, le 13 décembre 1977, Bill Gates n'a que 22 ans et Microsoft vient à peine de naître. Arrêté pour une infraction au code de la route, il sourit encore comme un étudiant, bien loin du visage du futur géant de l'informatique mondiale.
Le matin du 22 août 1968, Prague se réveille sous occupation soviétique après l'écrasement du printemps de Prague, tentative de réforme plus libre en Tchécoslovaquie. Sur la place Venceslas désertée, Joseph Koudelka tend sa montre. L'heure fixe le choc d'une ville forcée au silence. Faute d'essence sous l'occupation, un Parisien circule en septembre 1943 dans une minuscule carrosserie tirée par un cheval. Dans la capitale rationnée, même se déplacer exigeait de l'invention. Pénurie et restrictions de guerre avaient ramené une partie de Paris à l'attraction animale. Le 3 juin 1968, à New York, une jeune autrice est conduite au commissariat après avoir tiré sur Andy Warhol, figure majeure de l'art moderne. Elle l'accusait de garder un texte confié. Touché au ventre, Warhol subit une longue opération et vécut ensuite avec de graves séquelles à vie. Dans les années 1900, Michelin fait apparaître dans la rue Bibendum son personnage publicitaire composé de pneus clairs. Le costume rendait la marque reconnaissable au premier regard. Sur les affiches, ce bonhomme promettait des pneus capables de résister aux clous, aux pierres et aux mauvaises routes. Thomas Weders, aussi appelé Wadhouse, aurait exhibé dans l'Angleterre du XVIIIe siècle un nez d'environ 19 cm. Mort avant la photographie, il n'est connu que par des récits tardifs et des figures de cire. La longueur exacte reste aujourd'hui impossible à prouver. Grande comme une armoire et lourde de plus de 300 kg, la Radarange apparaît en 1947 comme la première micro-onde commerciale. Issue des recherches sur le radar, elle coûtait très cher et servait surtout aux restaurants et aux hôpitaux, bien avant d'entrer dans les cuisines familiales. Des glaçons fixés autour du visage, cette cliente essayait en 1947 un masque de beauté censé raffermir la peau et réduire les gonflements. Ce traitement par le froid, popularisé par l'industrie cosmétique d'après-guerre, promettait un visage plus frais avant maquillage et photo. À Toronto, en 1993, l'avocat Gary Hoy aimait prouver aux stagiaires la solidité des gratte-ciel en se jetant contre une baie vitrée. La photo sert ici d'illustration. Ce jour-là, le verre ne cassa pas. Mais le panneau sortit du cadre. Il chuta du 24e étage et mourut. Dans un salon de coiffure, vers 1925, cet homme lit son journal pendant qu'une machine à permanente chauffe ses mèches, une à une. Ces appareils électriques, lourds et pleins de fils, fixaient des boucles durables à une époque où certaines coiffures masculines demandaient des heures. Cette photo sert d'illustration. Harry Houdini était surtout célèbre pour ses évasions impossibles, menottes, chaînes, caisses fermées et numéros sous l'eau. En 1926, à Montréal, un étudiant voulut tester sa résistance physique et le frappa au ventre sans prévenir. Déjà malade, Houdini mourut peu après d'une grave infection abdominale. Dans les années 20, 2 femmes testent une machine de marche à lame de bois, bien avant les tapis de course modernes. Les cylindres tournaient sous les pieds, tandis que les poignets aidaient à garder l'équilibre. L'exercice restait alors une affaire de posture et de maintien. En 1978, Michael Jackson a 20 ans, et son apparence est encore très différente de celle que beaucoup garderont en mémoire. Avant l'accident Pepsi de 1984, qui brûla son cuir chevelu, et avant que son vitiligo ne soit connu du grand public, il préparait déjà sa future carrière solo. Autour d'un faon vivant, les dessinateurs de Disney travaillaient le mouvement réel des cerfs pour Bambi, sorti en 1942. Walt Disney avait installé de petits animaux au studio, afin que chaque pas, chaque oreille et chaque hésitation donnent au dessin une vérité rare pour l'époque. À la terrasse d'un café parisien, en 1969, une jeune femme en mini-jupe lit son journal sous le regard étonné d'une voisine plus âgée.
Après mai 68, les vêtements, les gestes et les habitudes dans la rue changeaient de vite, parfois plus fort que les discours politiques. Pour garder les doigts propres, l'inventeur américain Russell Oakes imagine dans les années 50 un appareil qui trempe le beignet dans le café et le porte à la bouche. L'idée paraît absurde, mais elle visait un petit problème de table. Éviter miettes, gouttes et doigts collants. Louisita Lehers n'était pas une simple acrobate de cirque. Vers 1929, cette Allemande exécutait au trapèze des figures de force alors réservées aux hommes, sans harnais. À 19 ans, elle rejoint le grand cirque Ringling, où ses épaules puissantes deviennent une attraction rare. En 1919, pendant la guerre civile russe, l'équipage du train blindé numéro 12, nommé d'après Trotsky, pose sur ses wagons d'acier. Ces forteresses sur rails transportaient canons, mitrailleuses et soldats et servaient à contrôler les voies ferrées d'un pays déchiré par la guerre. En 1939, dans la vallée de Fergana d'Asie centrale, près de 160 000 paysans furent mobilisés pour creuser le Grand Canal en 45 jours. Pelles, pioches et brouettes dominaient le chantier. L'eau devait irriguer des champs de coton voulus par l'économie soviétique. Pris dans la gueule du faux requin des dents de la mer, Steven Spielberg pose pendant un tournage devenu cauchemar technique en 1974. Le monstre mécanique, surnommé Bruce, tombait sans cesse en panne. Ces échecs l'obligèrent à suggérer la menace à l'écran, renforçant la peur du public. Suspendu au-dessus du détroit de San Francisco, le Golden Gate Bridge approche de son achèvement en 1937. Sa construction dura plus de 4 ans. Un filet de sécurité sauva 19 ouvriers, mais 11 hommes moururent sur ce chantier immense, symbole d'audace technique américaine. À 21 ans, Arnold Schwarzenegger découvre l'Amérique avec l'ambition d'un jeune champion venu d'Autriche. Souvent associé à son premier passage à New York, vers 1968, cette photo précède de peu ses débuts au cinéma et la conquête du culturisme mondial. Dans cette cabine de première classe du Titanic, photographiée en 1912, le luxe ressemblait à celui d'un grand hôtel. Boiserie, lit confortable, chauffage électrique et sonnette pour appeler le steward. Quelques semaines plus tard, ce décor disparaîtrait au fond de l'Atlantique. À New York, en 1963, un vendeur de rue tient un petit stand de hot-dog entre des caisses Pepsi, des saucisses chaudes et des passants pressés. Ces échoppes nourrissaient ouvriers, employés et enfants du quartier pour quelques pièces au cœur d'une ville populaire et très vivante. En 1970, au Zaïre, le roi Baudouin de Belgique et la reine Fabiola sont portés en chaise lors d'une visite officielle très mise en scène. 10 ans après l'indépendance du Congo, cette cérémonie mêlait diplomatie, mémoire coloniale et volonté d'afficher une relation apaisée. Sur la Volga, en 1967, un gardien de balise allume la lampe d'un repère flottant pour guider les bateaux dans le chenal. Ces feux indiquèrent la route sûre de nuit. Avant l'hiver, on retirait les balises pour que la glace ne les broie pas. À l'entrée du canal de Suez, le mémorial indien de Port Tewfik est inauguré en 1926 pour les soldats de l'armée indienne morts durant la Première Guerre mondiale au Sinaï et en Palestine. Ces tigres de pierre gardaient les noms de milliers d'hommes, souvent sans sépulture connue. Dans cette salle, en 1946, fonctionne l'ENIAC, l'un des premiers grands calculateurs électroniques de l'histoire. Ces câbles et milliers de tubes occupaient des murs entiers. Conçus pour l'armée américaine, ils calculaient des trajectoires d'artillerie bien plus vite qu'une équipe humaine. La tour Eiffel s'élève à Paris entre 1887 et 1889.
pour l'exposition universelle du centenaire de la Révolution française. Sur le champ de Mars, ces 4 pieds bimétalliques rejoignent le premier étage, tandis que beaucoup redoutent déjà ce géant de fer au-dessus de la capitale alors. En 1967, au Vietnam, Raquel Welch arrive sur une base américaine pour divertir les soldats loin du front. Devenue célèbre avec son rôle en bikini de fourrure, elle chante et danse sur scène. L'enthousiasme des militaires devient si fort que la sécurité doit l'aider à sortir de la foule. Des centaines de bobines de bois couvrent cette robe portée par une ouvrière finlandaise en 1894. Les plus petites forment la coiffe, les plus grandes descendent vers l'ourlet. L'ensemble servait probablement de publicité vivante pour une fabrique de fils de Kuopio. Dans la cour d'une école d'Évreux, vers 1900, des enfants déjeunent avec du pain, une soupe et de petites bouteilles pouvant contenir du cidre ou du vin coupé d'eau. En France, ces boissons restèrent admises en cantine. L'interdiction pour les moins de 14 ans n'arriva qu'en 1956. Des ouvriers suspendus dans des nacelles sculptent les visages de 4 présidents américains dans le granit du mont Rushmore, en 1939. Marteaux-piqueurs, dynamite et câbles dominaient le chantier. Plus de 400 hommes y travaillèrent sans qu'aucun ne meure pendant les travaux. La veste militaire tranche avec l'image du roi du rock. En 1958, Elvis Presley est incorporé dans l'armée américaine au sommet de sa gloire. Refusant un traitement de faveur, il sert comme simple soldat, part en Allemagne, et fait de cette pose forcée une preuve de discipline. Le rire du garçon dit toute la fête. À Brooklyn, en 1935, des enfants participent à un concours de pastèques pour le jour de l'indépendance. Dans les quartiers populaires, ces jeux de rue offraient aux familles un moment simple, bruyant et collectif au cœur de l'été américain chaud. Les bras grands ouverts, un soldat revenu de la guerre accueille sa petite fille en 1945, au moment où des millions de familles retrouvent enfin les leurs. Après des années d'absence, ces retours mêlés au soulagement, gêne parfois, et la découverte d'enfants presque inconnus chez eux. Le sourire aux lèvres, une jeune cavalière kirghize dépasse ses rivaux pendant une course photographiée en 1936. Bien plus qu'un instant sportif, la scène célébrait aussi la place nouvelle donnée aux femmes dans le Kirghizstan soviétique, sans effacer l'ancienne culture du cheval. Des passagers grimpés sur la locomotive saluent l'arrivée du premier train du Turksib en 1929. Cette ligne Turkestan-Sibérie, grande vitrine de la première planification soviétique, devait relier le coton d'Asie centrale au blé, au bois, au charbon et aux usines sibériennes du Nord. Elle descend non pas dans une cave, mais dans l'entrée basse d'un igloo familial, dans l'Arctique canadien, vers 1949. Ce passage était creusé plus bas que la pièce de vie pour retenir l'air chaud. Chez les Inuits, cette architecture de neige aidait à survivre aux vents polaires d'hiver. Devant un décor peint, un couple autochtone d'Amérique du Nord pose en 1886 avec perles, couvertures et fusils. Ces portraits de studio, souvent réalisés par des photographes blancs, conservaient leur dignité à une époque où la colonisation bouleversait leurs terres et leur vie. Sous la neige de Chicago, en 1929, ce facteur porte des sacs gonflés de colis et de lettres de Noël, avant les livraisons automatisées. La photographie a été colorisée. Elle garde la réalité d'un métier physique quand chaque carte de vœux passait encore par des épaules humaines. 4 visages alignés dans un même portrait, probablement au début du XXe siècle. Une arrière-grand-mère, une grand-mère, une mère et une enfant. À une époque où les photos restaient rares et précieuses,
Ce genre d'image gardait la preuve fragile d'une lignée féminine familiale. Sous les drapeaux et la pancarte de bienvenue, Rosina Murdoch et son fils John courent vers Hector, rentré à Londres le 15 octobre 1945. Prisonnier en Asie après la chute de Singapour, absent plus de 4 ans, il retrouva sa famille le jour même de son anniversaire, après l'attente. À New York, en 1956, une femme lève la main pour arrêter un taxi pendant que son petit chien attend au bord du trottoir. Talons, lunettes noires, voiture floue et enseigne de télévision composent une scène de rue où l'élégance urbaine rencontre le mouvement pressé de Manhattan. Assis dans sa petite voiture à pédales, ce garçon des années 30 prend une pose presque trop sérieuse pour son âge. Bottes hautes, regard droit, main sur le volant. Derrière le jouet, on devine déjà le rêve d'automobile qui gagnait les rues américaines avant la guerre mondiale. Devant une tente traditionnelle, un homme autochtone d'Amérique du Nord pose avec un grand animal apprivoisé dans un campement isolé. À cette époque, la vie quotidienne dépendait beaucoup des bêtes. Elles accompagnaient la chasse, les déplacements et la survie dans des territoires difficiles. Dans la même voiture, les mêmes fans des Beatles rejouent en 2013 une photo prise en 1964, au temps de la Beatlemania. Les visages ont vieilli, mais le geste reste presque identique. Une jeunesse figée autour d'un groupe qui avait changé leur vie, leurs amitiés et leurs souvenirs. Dans une ruelle pavée de France, en 1959, une petite fille serre son chat contre elle et rit sous le regard d'un adulte à la porte. Rien de spectaculaire ici. Seulement l'enfance d'après-guerre, les cours modestes, les animaux familiers et une joie simple qui échappe au décor pauvre. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un like et abonnez-vous à Traces du passé pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire quelle photo vous a le plus marqué. Merci d'avoir regardé.